Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus continue d'irriter ses interlocuteurs. Cette fois encore, ils veulent le lapider pour le faire taire. Jésus provoque le débat en leur demandant de citer l'œuvre qu'il a posée et qui justifie cette condamnation. Ce n'est pas pour une œuvre, lui réplique-t-il, mais pour une parole qu'il a prononcée, pire, pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Mais il est difficile de pouvoir argumenter face au Verbe incarné en se basant sur la loi. Cette loi, Jésus la connaît. Chaque commandement, chaque mot, il les a accueillis dans son cœur. C'est donc en citant la loi qu'il va leur répondre. Ceux qui accueillent la loi, la parole de Dieu, seront appelés des dieux. Jésus va ensuite leur donner un moyen de se convertir. Si ces hommes ne peuvent croire avec leur intelligence, alors qu'ils ouvrent leurs yeux, qu'ils contemplent honnêtement les œuvres que pose Jésus. Par ces œuvres, ils pourront constater que Jésus ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu, celui qu'il présente comme son Père. Oui, rien ne saurait briser le lien qui unit le Père et le Fils. Mais les yeux de ces hommes sont aussi aveugles, et leurs mains ne se tendent que dans une volonté de répandre la mort. Jésus se soustrait à ces hommes et part de l'autre côté du Jourdain. Là, ceux qui le rejoignent se souviendront des paroles de Jean le Baptiste à propos de Jésus. Tout n'était que vérité. En s'ouvrant à cette vérité, cette foule peut enfin croire en lui. Nous voulons comprendre, nous voulons toucher, mais plus nous nous obstinons dans cette voie, et moins notre foi est vivante. Tout simplement parce que, comme ces hommes, nous voulons donner à Dieu des limites, nos limites. Ainsi, nous restons aveugles aux œuvres que Dieu accomplit, et nous préférons contempler les ruines causées par le mal. Que Dieu nous envoie son esprit pour éclairer nos vies. Amen.